Merci de nous rejoindre sur... Soyez bénis pour ces instants d'enseignement biblique, vous qui avez choisi DRTV International pour suivre la proclamation des vérités éternelles à travers votre émission Cri des minuit. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission. Le signe de la fin des temps, signe qui annonce le retour très proche du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce à quoi l'homme de Dieu, le docteur Claise Aïssa, a ouvert la semaine dernière la série des enseignements relatifs à ce thème eschatologique. Alors commençons d'abord par la nécessité de la grande venue de Jésus-Christ. L'homme de Dieu, l'homme du cri des minuit, va décrypter les 9 raisons qu'exige son retour. En effet, la première raison avait été évoquée, à savoir le règne de Jésus-Christ. Alors, Christ reviendra pour régner. Car la Bible stipule dans Genèse 49 au 10e verset que le sceptre ne s'éloignera point de Juda jusqu'à ce que vienne le Shiloh. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir l'homme de Dieu. Alors, merci pour votre disponibilité puisque vous êtes souvent présent pour nourrir le peuple de Dieu. Mais avant de vous accorder la parole, je voudrais tout d'abord m'acquitter d'un devoir, celui de rendre hommage à tous les héros dans l'ombre qui œuvrent de jour comme de nuit pour la réussite, la bonne tenue, surtout la pérennisation de cette émission Cri des minuit qui est l'émission du peuple, l'émission des Congolais, l'émission du monde entier. Alors, parmi ceux-là, je cite tous ceux qui nous soutiennent d'une façon ou d'une autre, ils font de cette émission leur fardeau. Je ne manquerai de faire aussi hommage aux intercesseurs du Cri des minuit qui sont là en train d'œuvrer pour cette émission. Merci beaucoup. Alors, l'homme de Dieu, aujourd'hui, je pense que vous allez encore y revenir puisque la série des enseignements avait été ouverte. Effectivement. Et sans plus tarder, nous demandons aux chers bien-aimés, vous tous qui nous suivez, de pouvoir prendre vos Bibles et nous allons entrer dans le vif du sujet. Sans plus tarder, chers bien-aimés, comme il a été dit à notre très cher présentateur, la nuit est avancée, le jour approche. Oui, nous voyons s'approcher le jour. L'avènement du Seigneur est proche, chers enfants de Dieu, et le juste juge est à la porte. Je dis bien, le juste juge est à la porte. La fin de toutes choses est là. Nous sommes à la dernière heure. Et moi, votre humble serviteur, j'ai reçu cette grâce de vous apporter cette bonne nouvelle. Alors, puisque nous parlons des raisons qui exige son retour. Aujourd'hui, nous allons aborder directement la deuxième raison après avoir parlé de la première raison qui était celle de son règne, que vous avez suivi attentivement, religieusement. Commençons avec ce verset, ce passage de Jean, chapitre 14, verset 2 au verset 3. Là, ce passage nous donne rapidement la première raison la deuxième raison que nous allons aborder aujourd'hui. S'il vous plaît. Je vais lentement, sûrement, parce que vous devez savoir qu'il s'agit de l'enseignement. Et quand c'est l'enseignement, on aimerait que vous qui suivez, vous puissiez bien l'assimiler, car ce sont des choses qui font la vie. Jean chapitre 14, versets 2 à 3 nous dit « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que
là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Donc, en ce qui concerne notre raison, nous disons, deuxièmement, la promesse de Jésus, chers bien-aimés, car ici il s'agit de la promesse de Jésus-Christ, et cette promesse de Jésus-Christ lui-même, prédit par lui-même à maintes reprises qu'il allait venir, eh bien, cette promesse, en tout cas, existe en retour. Vous avez su vous-même, vous avez entendu vous-même. Il dit, je reviendrai, je vous prendrai. Chers bien-aimés, Jésus ne ment pas. Jésus ne ment pas, car il est Dieu, et Dieu ne ment jamais. Il dit, là où je suis, vous y soyez aussi. Voyez-vous? Alors donc, et au dehors de ça, dans une certaine parabole, savoir Luc chapitre 19, je fouille les Écritures, je vous invite à lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 27, permettez-moi. Là-bas, on nous parle de la parabole. Et que dit la parabole? La Bible dit, ils écoutaient ces choses. Et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem. Et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, c'est Jésus, qu'un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000 et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient. Et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 1000. Il lui dit, toi aussi sois établi sur 5 villes. Un autre vint et dit, Seigneur, voici ta mine que j'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas sémé. Il lui dit, je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour, je le retirasse avec un intérêt? Puis dit à ceux qui étaient là, ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10. Et lui dire, Seigneur, il a 10 mines. Je vous l'ai dit, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux et tuez-les en ma présence. Alléluia. Parole du Seigneur. Donc vous voyez que dans cette parabole, Jésus se compare à un noble qui, comme ça, revient à un noble qui reviendra un jour dans son royaume pour détruire ceux qui auraient rejeté son règne.
Mais ce que veut dire cette parabole-là? Donc par là, vous comprenez avec moi que les promesses de Jésus-Christ, chers bien-aimés, de récompenser ceux qui croient en lui et de juger ceux qui le rejettent, exige bel et bien son retour. Pourquoi? Parce que cette parabole n'a jamais été accomplie. Depuis que Jésus-Christ était dans sa chair, depuis que Jésus-Christ était dans ce monde, oui, il a eu à dire des choses que jusque-là, ses promesses ne sont pas encore accomplies. Et ce sont ces promesses, chers bien-aimés, qui exigent qu'il soit là. Vous savez, nous avons lu la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. S'il y a un constat que j'ai essayé de faire dans ce parcours à maintes reprises, et que tout ce que Dieu a dit concernant Jésus-Christ, c'est accompli. C'est accompli. L'Ancien Testament regorge en son sein près de 300 prophéties qui se sont accomplies dans la personne de l'œuvre de Christ lorsqu'il est venu pour donner le salut à l'humanité. C'est ça ce qu'il faut souligner, chers bien-aimés. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que ce que Dieu dit est fini toujours par le réaliser. Oui. Il finit toujours par le réaliser. Les prophètes de l'Ancienne Alliance n'avaient pas été bien compris par leurs contemporains. De ce que Dieu leur disait et de ce qu'il disait. Il y avait des choses qui étaient horribles, mais qui ont fini par s'accomplir. Je vous prends un exemple. Quand un homme comme Jérémie, comme Ésaïe se lève pour vous dire que une vierge sera enceinte. Vous savez, ce sont des choses qui dépassaient l'entendement de leurs contemporains. Comment une vierge pouvait être enceinte? Mais bien aimé, ces choses se sont accomplies. Les choses se sont accomplies. Le jour où Marie est tombée enceinte, je vous assure que Marie était vierge, bien qu'étant fiancée à Joseph. Et cela est une réalité historique, car en fait, personne n'ignore que Jésus-Christ est né a été conçu par la vertu du Saint-Esprit. Donc il y a eu des choses que Dieu a accomplies parce que tout est possible à lui. Donc si je suis en train de parler ici du fait de son retour, si je suis en train de parler ici de la deuxième raison qui consiste à Jésus-Christ de venir accomplir ce qu'il a dit, bien-aimé, croyez-le-moi. Croyez-le-moi. C'est de l'évidence. Jésus reviendra. Jésus reviendra. Et à ceux qui attendent sa récompense, j'aimerais vous dire, gardez votre mal en patience, car Jésus sera là. Pourquoi? Parce que votre récompense exige qu'il soit là. Moi aussi, j'attends ma récompense. Pourquoi? Parce que le travail que je fais là, je ne fais pas ça pour attendre une monnaie céleste, attendre un paiement céleste. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul Indure a dit que si les morts ne ressuscitaient pas, il voulait de cela par là dire que si Jésus-Christ ne revenait pas pour enlever les saints, alors nous qui avons donné notre vie à lui, nous serons les plus idiots de ce monde. Ce qui veut dire que si nous avons consacré notre vie au Seigneur et nous attendons le meilleur, et le meilleur, c'est
son apparition. Et quand tu seras là, je crois que ceux qui attendent son retour, comme vous qui me suivez, vous serez récompensés. Serviteurs du Seigneur, servants de Dieu, Jésus viendra, il reviendra, car il ne mange à main. Et là où il sera, toi et moi, nous y serons. Nous y serons. Car il est allé nous préparer des places. Imaginez-vous, quelle sera la beauté des lieux que le Seigneur va pour nous les préparer. Alléluia. Que son nom soit béni. Troisièmement, Jésus doit revenir, bien-aimé, parce que la véracité du Saint-Esprit est mise en jeu. Oui. Les hommes de Dieu ont parlé par l'Esprit de Dieu de ce dit retour. Ils ont parlé. Quand je parle des hommes de Dieu, je fais allusion aux 12 apôtres. Oui, aux 12 apôtres. Eux qui ont constitué le fondement de l'Église. Oui, les 12 apôtres, parce qu'ils ont posé le fondement. Dieu, dans sa façon de faire, avait bien voulu qu'il puisse poser le fondement. Là, quand l'apôtre Paul pouvait dire que j'ai posé le fondement comme un sage architecte et que vous qui bâtissez, faites attention, ne posez plus un nouveau fondement. Conduit par le Saint-Esprit, parce qu'après que Jésus ait promis qu'il devait être là, il est parti. Il est parti. Il a laissé le travail aux apôtres en leur donnant son Saint-Esprit. Car en fait, il le disait même lui-même, que je pars, mais je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il devait être avec eux. Jusqu'aujourd'hui, il est avec nous. Sous quelle forme? Sous la forme de l'Esprit. Il dit, l'Esprit viendra vous révéler toute la vérité. Et quand l'Esprit est venu, l'Esprit a continué dans ce même sens à pouvoir révéler, à pouvoir parler par leur bouche des vérités éternelles. Et parmi ces vérités, nous voyons comment ces hommes de Dieu, les Paul, les Pierre, tous ces hommes-là, ces apôtres qui ont posé le fondement, nous voyons comment ces derniers ont parlé de ce retour. Et voilà pourquoi nous vous disons que, puisqu'ils avaient parlé, cela exige qu'ils soient là. Pourquoi? Pour que la vérité ne soit pas compromise ou la vérité ne soit pas prohibée. Je vous donne des références. Lisez dans 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 4 à 8, Colossiens 3, versets 3 à 4, Jacques 5, verset 8, 1 Jean 3, verset 2. Ici, je ne pourrai pas lire tous ces passages, car en fait, le temps m'est imparti ici. Mais sinon, je pourrais comme ça prendre un passage pour essayer de pouvoir illustrer ce que je suis en train de vous donner, car en fait, je ne suis pas ici, chers bien-aimés, pour vous parler de moi, ni pour faire mon apologie, ni pour vous parler de ma philosophie, mais je suis ici, envoyé par le Seigneur, pour vous enseigner tel qu'il m'a demandé de le faire. Colossiens 3, versets 3 à 4. On dit, car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ces paroles sont attestées au temps des apôtres, remplis du Saint-Esprit. Voilà, c'est l'apôtre Paul. Cet apôtre que le Seigneur, Dieu a beaucoup utilisé, rempli du Saint-Esprit, à parler de ces choses clairement. C'était des mystères, des choses qui sont jusque-là,
qui ne sont pas accomplis. Et je vais vous dire, chers bien-aimés, lisez dans d'autres versets, vous allez remarquer que, en tout cas, à cause de la véracité du Saint-Esprit qui est mis en jeu, Jésus-Christ sera là. Alléluia. Quatrième élément, le programme que Dieu a établi pour l'Église exige que Jésus revienne. Donc, au dehors du règne, au dehors des promesses que Jésus-Christ lui-même a parlé par sa propre bouche, a prédit, au dehors de cet honneur de la véracité du Saint-Esprit qui est mis en jeu, qui exige à ce que Jésus-Christ vienne, puisse venir plus tôt, nous avons le programme que Dieu a établi pour son Église, qui exige aussi que Jésus revienne. Je vous invite rapidement dans le livre d'Apocalypse, chers bien-aimés. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 3, et je lis rapidement au verset 10. Alléluia. Au verset 10. Voilà ce qui est dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 10. On dit, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. » Voilà ce que promet Jésus. Et, voyez ici, la promesse est claire. La promesse est claire. La promesse est claire. Tellement qu'elle est pertinente, je vais encore la redire. Elle dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Ici, c'est l'Esprit qui atteste par Jean, apôtre Jean, et qui parle à l'Église. Et dit, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Il y a une tentation, chers bien-aimés, qui va venir sur le monde entier, et l'apôtre Jean, saisi par l'Esprit, a prophétisé. Et cette prophétie de la tentation qui va réellement s'abattre de façon spécifique sur le monde entier ne s'est pas encore réalisée. Et Jésus promet que quand cette tentation sera réellement arrivée, les siens seront gardés. Il gardera les siens à l'heure de la tentation qui va venir dans le monde entier. Voyez? Et afin de tenir cette promesse, nous disons, chers bien-aimés, que Jésus doit revenir pour que cette promesse puisse réellement s'accomplir. Laquelle il doit venir pour préserver les saints. Les saints du Seigneur. Le monde va vers sa fin. Tous les signes sont accomplis. Tous les signes qui attestent que Jésus est à la porte. Mais je vais vous dire que ces souffrances que le monde est en train d'endurer, les événements que le monde connaîtra, bien aimé, atteindront leur paroxysme seulement lorsque l'Église quittera la terre. L'Église sera mise à l'écart. Quand je parle de l'Église, je ne parle pas des 4 murs. Je parle de l'ensemble des rachetés du Seigneur. L'ensemble des membres de l'Église. Je ne parle pas des brebis qui papillonnent par-ci, par-là, qui n'ont pas de conducteur, qui ne sont pas soumis sur une autorité ecclésiastique, sacerdotale. Je ne parle pas
de ces hommes ou de ces brebis-là. Mais je parle des hommes et des femmes qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Ceux-là qui marchent, qui ont une église locale, qui sont conduits, qui sont sur une autorité des hommes de Dieu et qui sont bien encadrés. Ces membres de l'église qui appartiennent à une église locale, oui, précise, sont ceux-là qui ont été baptisés du Saint-Esprit, qui servent le Seigneur, ceux-là qui obéissent aux recommandations du Seigneur. C'est à ceux-là que moi je parle. Ceux-là qui ont des dons spirituels et qui les exercent dans leur église locale au nom du Seigneur. Ceux-là qui évangélisent, qui soutiennent l'œuvre de Dieu. Ceux-là qui marchent dans une relation étroite avec le Seigneur. Ce sont ceux-là que j'appelle Église. Cet ensemble-là. L'Église, corps du Christ, que seul Jésus-Christ connaît le nombre. Ce sont ceux-là que, à la fin du monde, avant que nous arrivions à la fin, puisqu'il y aura des grands événements, le monde sera vraiment un peu ballottage, il y aura un chamboulement. Et je vous dis, avant ce chamboulement, le Seigneur viendra, tel que cette promesse nous annonce, prendre l'Église. Il viendra te prendre, il te mettra à l'abri. Alléluia. Et nous ne sommes pas loin. Nous ne sommes pas loin. Vous voyez seulement le monde, comment le monde bouge. Et pendant que ce monde bouge, Dieu m'envoie te dire, garde bien ta foi, garde bien ton debout, combat le bon combat. Car bientôt, le Fils de l'homme apparaîtra pour te mettre à l'écart. Il te mettra à l'écart, à quel moment? Oui. Il te mettra à l'écart par quel événement? Oui. Par cet événement connu sous le nom de l'enlèvement de l'Église. Bien-aimé, l'Église sera enlevée. Oui, l'enlèvement de l'Église, cet événement. J'aimerais que toi qui me suis, tu donnes ta vie au Seigneur. Parce que si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu seras surpris parce qu'il y a un événement qui arrive avant que les souffrances du monde arrivent à leur lit. Oui, cher bien-aimé, le monde connaîtra l'enlèvement, oui, des saints. Et cela constitue une des dimensions de la seconde venue de Christ. Suite à l'enlèvement, cher bien-aimé, Christ récompensera son Église pour son service fidèle envers lui. Prenez Romains chapitre 14, verset 10, c'est des versets que nous devons vraiment lire pour essayer d'appuyer ce que nous sommes en train de dire. Romains 14, verset 10 nous dit ceci. Nous dit ceci. Voilà, quelque chose s'est bloqué là, c'est pas grave. On va revenir. On va revenir. Bon, prenez 1 Corinthiens, chapitre 3. 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 12 à 15. Vous prenez aussi 2 Corinthiens 5, verset 10. Verset 10. Philippiens 1, verset 6 à le verset 10. Revenons un peu dans Romains, chapitre 10, donc chapitre 14, verset 10,
que nous avons eu un petit désagrément pour la lecture, pour essayer de voir un peu ce qui va se passer. Permettez-moi, s'il vous plaît. On dit, mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. Voilà, ici il est dit, il est parlé de l'Église. Si vous prenez 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 12, jusqu'au verset 15, vous voyez comment il est dit. Permettez-moi, s'il vous plaît. C'est des choses qui sont tellement sine qua non. On dit, or si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Et si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé main comme au travers du feu. Donc, autant sont des versets qui nous illustrent que l'Église sera enlevée. Oui, pourquoi? Parce que Christ a des récompenses qu'il fera à ses fidèles serviteurs. Ses serviteurs, ses enfants qui lui seront fidèles. Et cela sera manifeste par cet événement que nous appelons l'enlèvement. Et ce temps de récompense laisse présupposer que Christ sera déjà revenu prendre son Église. Parce que personne ne dira pas que les serviteurs de Dieu ont déjà reçu leur récompense. Non. Donc, l'enlèvement va s'effectuer pour mettre à part les saints et tout ce que le monde est en train de traverser. Bien aimé, je vous annonce ça. Les choses ne pourront plus s'améliorer. N'attendez plus une paix mondiale, que sais-je encore, la résolution des situations que le monde est en train de traverser. Oui. Pourquoi je le dis? Je le dis par l'autorité du Dieu de la Bible, qui conduit le monde à sa guise. Je le dis par rapport à la lumière des vérités éternelles. Je le dis par rapport à la lumière des paroles prophétiques annoncées par l'Esprit au moins de ses serviteurs. Le monde tend à sa fin. La Bible dit, les hommes crieront paix et sûreté. Paix et sûreté. Alors qu'une ruine soudaine les surprendra. Ne voyez-vous pas que chaque jour qui passe, les choses vont de mal en pis? Ne voyez pas que les choses se compliquent? Oui, les choses se compliqueront toujours à cause de ce que Dieu a annoncé. Les moments difficiles arriveront dans ce monde. Le monde connaîtra, en tout cas, des moments difficiles. Des moments difficiles de son histoire. Mais l'Église, ne craignez pas. Pourquoi? Parce que la prophétie est claire. Avant que ces moments deviennent, en tout cas, très difficiles, vous serez épargnés. Parce que, Église, tu es l'épouse de Christ. Christ a résolu de pouvoir t'épargner. Et tu seras épargné par l'enlèvement. Bien-aimé, un jour, je ne sais pas, est-ce que ça sera de nuit pour certains? Est-ce que ça sera de jour
pour d'autres, si vous n'êtes pas enlevé, vous serez surpris par cet événement que la Bible appelle enlèvement. Vous connaîtrez un moment où vous vous réveillez matin, pour certains, vous dormez la nuit pour d'autres. Vous allez constater, si vous ne partez pas bien sûr, qu'on assistera à une catastrophe. Le monde connaîtra un moment catastrophique. Et ce moment s'appelle l'enlèvement de l'Église. Tous les saints disparaîtront. L'apôtre Paul le dit dans 1 Thessaloniciens. Je crois qu'on aura le temps de pouvoir étayer ces choses, que au son de la dernière trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement, c'est-à-dire les saints, les gens qui ont connu Dieu, qui ont été rachetés. Je ne parle pas des gens qui passent leur temps dans le monde à pécher, à tuer les gens, à faire n'importe quoi, et après, ils nous parlent de soi-disant messe des requiem qu'on leur fera pour qu'ils soient rachetés. Ça, c'est l'abomination de la désolation. Dieu ne peut pas racheter une âme par des messes de requiem. Ça, ce n'est pas la vérité. Je vais dire à ceux-là qui sont en train de garder l'argent pour aller donner je ne sais pas moi, à un tel homme de Dieu, je ne sais pas moi qui, pour faire des messes de requiem. Ça, ce n'est pas la vérité. Ils vous feront des messes pour l'enfer. Mais je parle aux rachetés. Donnez vos vies au Seigneur. Si la mort arrive, vous serez appelés les morts en Christ. Je dis bien les morts en Christ. Et l'apôtre Paul dit que quand la trompette va sonner lors de l'enlèvement, c'est les morts en Christ qui seront ressuscités premièrement, et les vivants aussi, en un clin d'œil, seront transformés et monteront par les nuées dans la gloire pour aller rencontrer Jésus-Christ dans les airs. Si vous ne vous convertissez pas, ne dites pas qu'on ne vous avait pas annoncé cet événement-là. Et le monde est en train d'aller vers cet événement que l'Église est en train d'attendre. Moi, j'attends le son de la trompette. Repens-toi, reçois le salut par la mort expiatoire de Christ, oui, et la foi salvatrice pour que tu sois dans cette promesse qui exige Christ à venir, qui n'est autre que la promesse de le parnement, parce que Christ va épargner son Église. Et les saints seront enlevés, les vivants et les morts, ensemble avec Christ, et il va se passer un chaos. Il y aura une Pentecôte infernale sur la terre. C'est là où on parle des 7 ans de grandes tribulations qui vont s'abattre sur la terre. Et c'est alors là que le diable, puisque le Saint-Esprit, la grâce, seront partis avec l'Église, c'est alors là que ce monde connaîtra des moments qu'il n'avait jamais connus. Bien-aimés, je vous laisse dans votre soif, parce que vous comprenez avec moi que je suis que à ma 4e raison. Je suis ici pour vous parler de 9 raisons, et nous reviendrons pour aller en détail sur ces choses qui sont tellement importantes. Et le temps étant déjà épuisé, je remets la parole à notre très cher présentateur pour essayer de faire un petit briefing. Mise au point. Merci beaucoup, cher homme de Dieu. Vous fixez. Merci pour cette belle prestation, parce que vous avez été à l'auteur pour essayer un peu d'apporter de la matière à notre cher peuple qui n'attendait que ça, parce que Christ doit réellement revenir. Si plus de 300 prophéties le concernant s'étaient accomplies, à plus forte raison, les paroles que lui l'a dites, que je reviendrai vous chercher, afin que là où je serai, vous y soyez. Ça, c'est sorti de la bouche de Christ. C'est l'une des raisons qui fait que Christ revienne. Et aussi la véracité
du Saint-Esprit qui ont mis en jeu. Les apôtres, les pères pionniers de l'Église l'ont dit, l'ont démontré, le Saint-Esprit a parlé. Et la quatrième raison qu'a évoqué l'homme de Dieu ici, dans les Écritures, c'est qu'il y aura l'enlèvement. Donc le programme établi par Dieu, Christ doit l'accomplir. Et il va l'accomplir comment? Il doit revenir prendre les siens, les fidèles, ceux qui ont gardé la parole de la persévérance. Il va les amener parce que le monde connaîtra un cataclysme compliqué. Et Christ doit revenir chercher les siens. Fidèles serviteurs de Dieu, continuez à servir le Seigneur. Ceux qui n'ont pas encore commencé à servir le Seigneur, c'est l'heure de le faire. Parce que Christ ne viendra pas prendre n'importe qui. Il ne viendra pas prendre les églises dénominationnelles. Il viendra prendre les saints, les siens, ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur, ceux qui le servent avec abnégation. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous reviendrons ici le mardi prochain en rediffusion. Et le mardi en 8, l'homme de Dieu va naturellement chercher à achever les 5 derniers points, les 5 dernières raisons concernant la nécessité de la grande venue de Christ. Et dès qu'on aura terminé avec cette première partie, et nous allons nous asseoir avec l'homme de Dieu face à face, un entretien pour essayer un peu de tailler de fond en comble les détails de cet enseignement. Merci beaucoup, que notre Dieu vous bénisse. Nous vous laissons en compagnie du programme de DRTV International. Merci, ciao. Merci de nous rejoindre sur